tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet avec une invitée de marque aujourd'hui, Géraldine Maillet, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Géraldine. Bonjour Marie, on voyait mon bras parce qu'en fait oui, on est très serré et on que... est très grand et très gros et donc du coup on est obligé de se rapprocher de toi. Vous êtes grand, je suis gros. Non, pas du tout. Et avec Julien Barlet, vous l'aurez remarqué, Julien, ça va mon Julien? Bah, vous te dirais ça dans une heure parce que je suis entre le torticolis et le mal de dos. Ça va, Vous voulez qu'on change? Non, mais t'es à côté de Géraldine, franchement, il y a pire comme supplice. Et on est avec notre expert tennis, avec Coco, évidemment. Oui, tout à fait, Marie. Et oui, tu es le nouvel expert tennis de ce Sans filet, on va voir pourquoi tout de suite. Mais si Conta bat Stephens, je te nettoie les oreilles avec ma langue. Et ben moi, Oh là là là. ouais, non, merci. Moi, j'ai misé contre ça. N'aie pas peur, tu peux sortir le gueux. Montre-toi. Je suis obligé de te lécher l'oreille. Tu peux faire les fesses au pire si tu veux. Non, quelle horreur! Non. Ça se passe, alors. Attendez, je filme. Ouais. On dirait qu'un baise-main. Merci, ma cocotte. Et oui, Merci. bravo Coco, Johanna Conta qui s'est imposée, vous l'aurez compris, grosse émission aujourd'hui. Ça va être une émission très intense. On va évidemment parler du livre que tu as coécrit, Géraldine, avec Marion Bartoli, qui s'appelle Renaître. On le fera gagner dans cette émission. Ce sera l'occasion pour nous de revenir notamment sur la relation père-fille dans le tennis. On va vous rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a aussi des matchs à pronostiquer aujourd'hui et on a 2 combos boostés à vous proposer dans cette émission. Le premier, ça concerne les hommes, vous avez l'habitude, évidemment. Alors, on est parti sur du Djokovic, au moins 2 sets d'écart. Djokovic qui joue contre Zverev, on le rappelle. Et plus de 3,5 sets entre Thiem et Khachanov, ça grince à ma droite. 3,57 ça veut dire quoi? 4 sets. 4 ou 5, 7. 4 ou 5 sets entre Thiem et Là, Khachanov. vous avez quand même verrouillé le truc. Ouais, là. Là, c'est prise de risque. Oui, sauf qu'on passe 6 codes boostés sur 7 pour le moment chez les hommes. C'est ça. Donc on aime faire plaisir aux personnes qui sont... Avec des cotes entre 2 et 5. En gros, moi, je leur fais perdre de l'argent. Ouais, toi, tu fais Un perdre de maximum. l'argent. Parce que sache Géraldine que Julien, quand il voit des cotes à 15, par exemple Goffin, Nadal, Goffin est à 15, Julien va... Lui, il y va, lui. Ah, il est mason. Ouais. Donc, Voilà. ne vous plaignez pas si vous êtes tous tordus. Alors. C'est ça. C'est un calcul à faire si tu veux partir en vacances. Oui, mais bon. Ouais, enfin, tu pars à Melun au camping avec toi aussi, hein, parce qu'il n'y a plus d'argent. Une fois tous les 10 ans surtout. Allez, cote féminine maintenant. Combo boosté féminin. Alors, on est parti sur du Alep premier set fin de match. On n'a pas osé mettre du Alep 2-0, évidemment. Et puis, on est parti sur 3-7 Keys Barty. Match pas facile à pronostiquer. On y reviendra de 2,66 à 3,70. Pour en finir avec tout ça, on vous présente la promo aussi également. 3 bêtes gagnants. Chaque jour, un pari gratuit de 10 €, 150 € offerts sur les 2 semaines. On est bon là-dessus. On va pouvoir faire un petit tour de terrain des quarts de finale, messieurs. Il a voulu. Que se me mange passe-t-il, des Julien? attaques. J'ai une langue. petite question. Parce que le 3-7 qui se barty, je suis pas sûr. Votre cote sur le. Si tu faisais 2-7 et demi, c'était pas mieux au niveau de la Plus de cote 2,5 Ouais. Non, ça n'existe pas cette cote-là. Ça existe pas Bah, de toute façon, si tu fais plus de Et en plus, c'est 2,5, forcément 3. 7. Ça peut pas être Non, là, 4. c'était 3-7 d'office. Vous pouviez pas faire 2-7, 3-7, un truc comme ça? Ah, 2 ou 3 Ouais, 7. ouais. Mais t'as forcément 2 ou 3 7. Toi, tu veux le pari qui est à tous les coups gagnant, en fait. Bah non, mais Bah ça, non. c'est bien, oui. Si, c'est toi qui veux. Bah si. Si, Nombre c'est de ça que 7 tu dans veux. le match, 2 ou 3. Donc soit Alep gagne 2-0, soit Alep perd 2-0, soit Alep Non, gagne c'était 2-1, soit perd 2-1. Keys Barty. Oui, mais ça revient au même. Ouais. Bon, Et vous C'est avez bon dit que Alep gagnerait le premier set. Ouais, Ouais. fin de match. Eh ben, moi, On y reviendra. je vous suis pas du tout. On y sur- reviendra, mais d'abord, on se Vous focus sur fourvoyez. les hommes. Tableau masculin, on va voir tout de suite. Vous l'avez suivi hier. Alors, on va pas revenir sur la Ah, qualification. vous avez pris mon tableau, d'accord. En long, en large et en travers de Rafael Nadal, parce que Rafael Nadal est en mode bulldozer depuis le début face à un Kei Nishikori diminue. On l'avait déjà vu contre Benoît Paire, donc on va pas s'étaler sur la question. Il a pris une danse. Une vraie danse. Et bon, il y a eu l'interruption de la pluie, ça ne l'a pas sauvé Kei Nishikori. Non, mais je pense que Nishikori, à partir du moment où c'est en 3-7, au meilleur des 5 manches, pardon, que ce soit Nadal, Federer, il rentre sur le court, il est déjà perdant. Sur un 2-7 gagnant, je pense que voilà, sur des Masters 1000, ça peut le faire, mais sur un grand chelem, très souvent, en plus avec la fatigue accumulée contre Benoît, il y avait pas s'est match, rien de toute passé. façon, on l'avait tous Il vu. s'est rien Même en passé. 2 sur terre, il a aucune chance face à Nadal. Ne dis pas non, ça, non, tu te non, souviens pas de la finale de Monte-Carlo de Madrid. Non, Barcelone, il a déjà gagné Barcelone. Barcelone. Où il prend un set et qu'il y a abandon derrière. Bah ouais, bah, je peux dire C'est qu'il la le seule dominait. fois où il a pris un set.
Cela sur dit, avec terre. son niveau de jeu, il pouvait rien Jamais faire. il y a- hein. Ah non, il Entre était cuit. Benoît, il faisait des services à 130, 140 km/h, c'était Il n'a pas la lamentable. puissance pour le gêner, surtout. Ouais. Non, mais on l'a vu, hein, il s'est fait sans arrêt le coude, l'épaule. Il avait Le des mec, il était en frappings miettes. comme ça, Il ouais. était en miettes. Donc, Et le jeu de Nadal, il faut quand même se rendre compte qu'il commence son tournoi en demi-finale, quand même, le Pépère. Oui. Mais je t'ai dit, La seule rencontre, c'est Federer. Moi, j'ai une et solution. encore. Et encore. Promenade de santé. j'ai une solution. Ouais, L'année il est prochaine, on le fait rentrer dès le lundi d'après. Ouais, ouais, Parce- ouais. Ou alors, on lui impose service volé, retour volé. Voilà, ouais. Ou on lui attache les lacets, tu Ou sais, on comme change ça, le il nombre peut pas de courir. têtes de série. On va parler de Roger Federer, surtout vous l'avez suivi, hein, sa qualification, c'était moins facile que Rafael Nadal face à son compatriote Stan Wawrinka. Comment vous avez trouvé Roger Federer sur ce match-là? Moi, j'ai pas forcément regardé le haut du corps, mais surtout le bas du corps. C'est Moins vraiment- vif, hein? Ah non, non. Méga moi, vif. je Non, trouve non, non. Un T'es élastique, dingue Non, non, un non. élastique. Il a gagné du bas du corps, hein, Il pas se du haut déplace du corps. super bien, il frappait Et- super bien. Il n'y a Il qu'un sert. souci, c'est les points importants. Moi qui parlais De des break- balles de break sur de 18, Tsitsipas, ouais. il nous a fait un 2 sur 18, c'est pire que Tsitsipas. Ah, mais il s'en sort quand même. Il s'en sort quand même, ouais. Tu vois. Mais on dit ça, mais avec Diane Wells, pareil. Contre Thiem, il perd le match. Il a 11 balles de break, il en fait que 3. Et après, c'est ça qui faisait sa force avant, c'est qu'il arrivait, et ce qu'il a fait dans les premiers tours, à 4 partout, hop, il passe la seconde, il fait le break. Mais effectivement, il fait pas les points gagnants, mais il prend tellement de risques, il a un style de jeu où il prend de risques, il est tellement proche de sa ligne, que c'est difficile aussi. Il va pas changer de rythme, se mettre très loin de la ligne et pousser pour essayer de faire ses balles de break. Ça, c'est la première chose. Et la dernière, pardon, Benoît, c'est que très souvent, tu regardes sur les 10, combien de 17 ou 18? Je crois qu'il 18, il en a 14 qui sont cotés Sur l'avantage. avantage. Et à partir du moment où il est avantage, revers à une main, proche de sa ligne, les effets haut au-dessus du revers, soit tu te mets à 200% et tu tentes un maximum et tu as plus de chances à rater, soit tu lances l'échange et c'est difficile. Donc, C'est toujours la même chose Je sais avec pas. Federer, hein, depuis qu'il revient, on va dire, au plus haut niveau. Il ne faut pas oublier que c'est la première fois qu'il est en demi-finale d'un tournoi Grand Chelem depuis l'Open d'Australie en 2018. Sur Terre en plus. Et on le voit en demi sur Terre, donc quand même dingue. Incroyable. Et toujours est-il que, voilà, encore une fois, comme l'a dit Obésix, quasiment toutes les balles de break maintenant se font sur le côté avantage. Et on se rend compte que lui, il est tellement près de sa ligne que déjà, il faut qu'il réussisse à choper cette balle quasiment en demi-volée, limite à hauteur d'épaule. C'est hyper compliqué pour lui. Pour ça qu'il en a beaucoup, qu'il n'en convertit pas beaucoup, mais toujours est-il que c'est lui qui est toujours en train de mettre la pression sur l'adversaire. Ouais, et il est en Je demi. suis d'accord. Ouais, moi, j'étais au match hier, j'étais vraiment au deuxième rang et c'était absolument fabuleux de voir que Federer, en fait, une sorte de montée en puissance. C'est-à-dire que les tie-breaks, il les joue, mais il les joue pour les gagner. Et en fait, tout d'un coup, il y a une sorte de rouleau compresseur. Il sert excessivement bien, alors que Wawrinka, à ce moment-là, servait un petit peu moins bien. Il monte carrément sur une deuxième balle au filet. Incroyable. L'enchaînement service volé Incroyable. sublime. Ensuite, enfin vraiment, il faisait des trucs complètement hallucinants, une sorte de prise de risque maximum, parce qu'au début du match, il y avait plus de 4 échanges. À chaque fois, Federer perdait la balle. J'ai Il avait le vraiment sentiment du mal. d'avoir vu 2 matchs dans le match. Ouais. Qu'à partir du moment où il s'est fait briquer dans le 3e, on a vu un autre Federer beaucoup plus offensif, Ouais. qui prenait la balle plus tôt, qui essayait de raccourcir les échanges, de faire mal et qui montait plus. Et avec son coup droit aussi, il envoyait plus que dans le match, le début du match, il attendait un peu S'il plus. joue en fond de cours, il ne peut pas gagner parce Non, que la exactement, puissance de Stan l'étouffe. Après, c'est pour ça qu'il se procure beaucoup d'opportunités, mais il prend tellement de risques. Et c'est pour ça que je mettais vraiment son jeu de jambes. Il faut pas rappeler, donc après tout le monde le sait, mais à 37 ans, c'est être aussi incroyable. véloce, rapide. Percutant, Et ce que je trouve incroyable. hallucinant, il met son jeu de jambes au niveau de son regard et de son œil. Ça veut dire que dès qu'il met un peu en difficulté l'adversaire, il a tendance à monter un peu à contre-temps. Il sent tout de suite le jeu. Il va pas rester à attendre, comme certains, une balle un peu plus courte pour lier. Lui, il sent vraiment bien le jeu, quoi. Et c'est ça qui est fabuleux. Et félicitations à Stan Wawrinka Moi, je qui, suis tellement sur ces déçue. 3 derniers jours, joue plus de 8h30. Et le mec tient encore une fois dans une chaleur étouffante contre Federer. Et pour l'instant, on est d'accord que c'est les 2 matchs de la quinzaine. Hein. Oui, Le Tsitsipas c'est vrai, Wawrinka et c'est le Wawrinka. Federer Wawrinka. Ah, il y en a eu Tous les tellement, je autres. sais pas. Oh, Non, les mais si, ces si, deux-là sont largement au-dessus. Oh, mais le début de la quinzaine, elle sent Moi, rien. j'étais Elle est tellement dingue, déçue elle est parce que je dingue. voulais tellement que ce soit Wawrinka qui passe. Mais bon, tant Oh, beaucoup de Ça parieurs s'enlève. dans le chat aussi partagent ton avis. On aura donc le droit à un 39e Fédal, comme on l'appelle, le 5e sur terre battue. Est-ce que Federer aura les armes maintenant pour renverser le maître de la terre battue? On en parle déjà? C'est le Rapidement, premier- c'est on le en parle premier rapidement. qu'on va avoir dans ce mode-là, parce qu'avant, quand ils se sont affrontés, ça date maintenant, ça doit faire 6 ans, un truc comme ça, la dernière fois sur terre battue, si je ne me trompe pas. À l'époque, Federer jouait la terre battue comme... C'était à Rome, finale de Rome, ça devait être en 2015, un truc comme ça. Roland Garros, c'est 2015. Ils ont dû jouer. Ils ne sont pas joués à Roland Garros en 2015. Bah, C'était si. Wawrinka. Ah, pardon, avec Nadal. Avec Nadal. Ouais. Merde, avec Ouais, Nadal. Je pense que ça fait 6 ans. Federer. Attends, Et avec Nadal. En gros,
quand il le jouait à l'époque, il jouait la terre battue comme une surface de terre battue. Et là, on a un Federer qui joue un peu plus comme une surface de dur. Il fait moins attention au fait que ce soit de la terre battue. Et du coup, Nadal ne l'a pas encore joué dans ce système-là. C'est-à-dire que leurs 5 derniers affrontements, c'est sur dur. Il a gagné les 5. Qu'est-ce que ça va être là avec un Federer qui va jouer service volé, qui va... Est-ce qu'il fera forcément service volé contre Rafa? Ah bah il est obligé. Il va essayer de raccourcir. Il ne faut pas qu'il rentre dans l'échange. S'il rentre dans l'échange, il est foutu. Il peut pas, il arrive. Donc pour lui, c'est un coup de raquette, 2 coups de raquette. Il va être hyper agressif, Après, il va te le jouer comme du On ne dur. pourra pas dire qu'il sera fatigué parce qu'en plus il a 2 jours de repos. Et effectivement, la tactique pour le battre, c'est de venir le plus tôt possible, lui prendre de la vitesse. Maintenant, il a essayé de le battre à son propre jeu. Tu te rappelles-toi, on avait commenté la finale, il se faisait mais déchiré par Nadal parce que sa balle est tellement lourde. Moi, où je suis curieux de voir, c'est un peu dans les échanges, ce fameux coup droit de gaucher dans le revers de Federer, ce que ça va donner. Ouais, parce que sur terre, C'est ça. contrôler la balle de Nadal en demi-volée sur la ligne de fond de cours, Bon courage. je ne vois pas comment il peut faire. Et je confirme, tu avais dit 6 ans, c'est ça? C'est Ouais, finale c'est de ça. Rome 2013. Donc il y a 6 ans. 6 ans. Il y a 6 ans. Et il avait pris 6-1, 6-3 en 1h07. Il avait raison, tu dois le relécher. Oui, c'est vrai, là, ça commence Et, à être... et tu sais, la assez finale, lunaire. je l'avais commenté, et effectivement, les 3-4 premiers jeux, il avait voulu être très agressif. Et il s'était rendu compte que ça allait être très compliqué, il était reparti derrière, et là, c'était encore pire. Et information qu'a donné Stan ensuite, il a dit c'est d'autant plus compliqué pour Federer que le cours Suzanne Lenglen, où il a joué 2 fois, Federer, est beaucoup plus rapide que le Châtrier. Donc encore une fois, ça va avantager Nadal, Ouais. puisque cette vitesse de balle que Federer peut essayer de mettre dans ses accélérations au service déjà et pour venir au filet, Ouais, annulé. sur le Châtrier. Ouais, Ça sera pas la même Et s'il pleut, si la terre battue est lourde Alors et là, que les balles c'est- sont énormes, c'est mais enfin ambigu. bon, ça semble mission impossible Ouais, le je truc. suis d'accord, absolument. J'y crois pas trop non plus. On y reviendra. Mais c'est Roger. Sur Non, allez, cette Rafa. demi-finale. Je partage ton avis. Commence pas, Euh, Géraldine. hein. Non, je partage ton avis aussi. Team, nadalienne. Alors, Roger a dit dans une interview, il peut tout arriver. Il peut tomber malade, il peut se blesser, Oui. le match peut être interrompu 10 fois. il peut oublier Mais, son match. mais ce qui est génial, je trouve qu'il a fait le meilleur teasing, même mieux que Game of Thrones, en disant je suis revenu sur Terre pour jouer Rafa. Oui, bah oui, Et alors ça ça, a circulé. oui, ça, mais c'est évidemment. sublime qu'il Il le sorte fait, ça. il le fait. Parce qu'il y est là, quoi. Ouais. Et le mec, il veut jouer Rafa. Ok, vas-y, joue Rafa. On nous demande dans le chat nos pronos Djokovic-Zverev. On y arrive tout de suite, les amis. Ah. Place au numéro 1 mondial, Djokovic qui va devoir passer son premier vrai test face à Alexander Zverev. Oui, Le bah, Serbe c'est et comme l'Allemand qui Nadal. se sont affrontés à 4 reprises. Bilan 2 victoires de chaque côté. Un seul match disputé sur terre en 2017 à Rome. Et surtout, première confrontation en Grand Chelem. Julien, est-ce que la marche va être trop haute pour Zverev? Est-ce qu'il peut pas se dire j'ai plus rien à perdre, je lâche prise enfin et j'y vais? Bah après, il ne faut pas oublier que lui, son tournoi, il a commencé il y a déjà 15 jours, 3 semaines, parce qu'il a enchaîné Genève. Il attaque son tournoi avec des matchs très difficiles. 2 matchs en 5-7. Donc je pense que physiquement, il va être mine de rien un peu entamé. Et surtout, c'est qu'en face de lui, il a un mur qui rate pas, qui est vraiment concentré, appliqué. Moi, c'est vraiment son attitude qui m'impressionne pour Djokovic. Et j'ai peur que le fait qu'il joue quand même assez loin de sa ligne, ça. qui joue très peu en avançant, Zverev, il va s'épuiser à vouloir frapper. Et l'autre qui fait pas Il une perdra faute. le bras de fer en fin de course. Voilà, il va arrive. trouver des angles et tout ça. Je vois pas Djoko fera des Zverev. amortis. Je vois pas Zverev gêner. On va voir les codes de ce match-là. Toi, ton analyse, Géraldine, là-dessus, Djokovic, Zverev. Bon, on voit Zverev à 7,50. Est-ce Tu qu'il mets faut une au pièce moins aller- sur Zverev Il va te la mettre. Non, je suis mais désolé, tu peux mais à peut-être 7,50, aller bah chercher oui. cette- 50, mais bien sûr. Ah oui. Après, Zverev avait fait quart l'année dernière, là il est en quart, donc C'est- déjà il a conservé ses C'est bien, points. c'est bien ouais, pour les. C'est son record en Grand Chelem, car il a jamais été plus loin, donc il a rien à perdre. Il a Mais joué sur arrêtez 5-7. avec, il a rien à perdre. Il Tu nous crois fait tout à que- gagner. avancer, hein. Est-ce que, Il a tout à gagner. est-ce que tu crois Ouais, qu'Alexander il a tout à Zverev gagner. arrive à Roland Garros en se disant dis donc, j'ai fait quart l'année dernière, je suis content, j'ai Trop fait bien. quart cette année. Il en a rien Il à n'est pas carrer. français, hein, c'est pas un Ce joueur qu'il veut, français, hein. lui, c'est Il a battre tout à tout le gagner. monde, gagner comme tous les autres. Ils sont pas là en se disant j'ai rien à perdre. Bien sûr qu'il a à Ouais, perdre. mais- Il a à perdre ce match. Il y a vouloir et pouvoir. Ben, il peut, bien sûr qu'il peut. Mais après, le problème, c'est qu'il a passé tellement de temps sur les cours. Je vous rappelle qu'il y a 5 heures et 9 minutes. C'est le match de Wawrinka Tsitsipas en différence d'heure entre Djokovic et Zverev. Et il va jouer Djokovic. Djokovic, tu le touches, c'est pas toi, je peux te dire. Tu vois, c'est pas Chamallow. quoi. C'est. Une fois, j'étais allé en concert On a dit avec pas le lui. physique, Ouais, mais- Benoît, Et- franchement. Non, pas le physique. Tu le touches, le mec, ça me faisait. Tu sais, c'est de l'acier, quoi. C'est comme si c'était déjà en statue, le gars. Il est, mais sec comme une trique. Il n'a pas un gramme de graisse. Et là, tu le vois dans son attitude, comme tu as dit. Il est, mais c'est l'impérator. Ouais, y a rien. Alors que, souvenez-vous, quand il était pas très bien, tu vois,
il avait la tête basse, il s'énervait, il perdait un peu le contrôle de ses nerfs. Là, il n'y a rien. Galtier, une Le statue. mec, il est en mission, le mec, il veut bouffer les records, et je peux dire qu'il est parti pour, quoi. C'est ce Mais qu'on à pense cette sur le époque, chat des- YouTube aussi. Hein. Quentin qui nous dit Djoko est en mission. Sector Mals nous dit Zverev est à l'amende. 3-1 pour Djoko. On voit Après, quand même. Tu sais, il faut faire aussi un comparatif par rapport à la concentration. Tu sais, Gaël Monfils a fait un match contre. Alors, c'est Taro Daniel, mais au niveau de la concentration du premier et dernier point. Non, mais j'y arrive. C'est surtout la répétition d'avoir cette concentration pendant. Ces matchs ont duré 1h30, 2h maximum. Tu le fais une fois, mais c'est la répétition. Tu vois Nadal contre Goffin, qui rentrait dans ces matchs très concentrés, très appliqués. Milieu du troisième, il perd le troisième parce baisse. que il est un tout petit peu moins bien concentré. Ouais. Et c'est là où on se rend compte que le tennis et le physique, c'est une chose, la raquette, c'est une chose, mais la tronche, c'est 80% du. Parce que là, on du se rend jeu. pas compte, mais la concentration, ça t'épuise. Ouais. Donc si t'es pas habitué à faire ça, Tu prends- tu peux pas tenir. Surtout sur des tournois du Grand Benoît Chelem. Paire, tu prends Benoît Paire, qui a tellement lâché contre Pierre Gerber parce qu'il voulait essayer de se canaliser, il l'a dit, ils étaient plusieurs dans sa tête, C'était compliqué après. qu'après, tu t'as plus de jus, quoi. Même si tu vois, t'as envie, t'as plus de jus. Regarde, Il est plus, hein. vas-y. Non, Il est parce pas que Nishikori, Rafa, encore une fois, à un moment, déjà, il se faisait tellement chier sur le court, enfin, j'imagine, qu'à un moment, il a. Mais attends, mais il n'y avait pas de match. Bien sûr, c'est Donc, à un affreux. moment, il a un petit peu baissé. Il se fait débreaker au début du deuxième, il mettait plus une balle dans le court. Mais parce qu'il y avait pas de personne en face. Un malentendu, quoi, il jouait. Donc à un moment, paf, il se remet dans sa mode de concentration maximale, et là, blam, ça y est, Même il le Benoît aurait finit. fait mieux contre Nadal que Nishikori. Hein. Et je vais te dire Bon, un truc. il même aurait pas Coco. fait pire. Et ça, On c'est s'est demandé, nous, là-haut, s'il pouvait lui mettre 3 fois 6-0. Il aurait pu. Non. Mais après, On a fait une cote. mais ça reste, Arrête. Si, ils ont Ouais, fait on a une fait une cote. ça reste C'était combien Nishikori, ça reste Nishikori. J'ai fait une cote à 150, un collègue. 150. C'est très partagé dans le chat sur Winamax. On voit du 3-1 pour Djokovic, du 3-0. Pareil sur YouTube. Hein. Marc qui nous dit 3-2 pour Zverev. Salim qui nous dit 3-0 pour Djoko. On part sur quoi ici? Et attends, juste pour Ah, revenir pas sur le, 3-2 pour Zverev, en tout cas. juste pour revenir sur le Non, match non. aussi, il y a une donne qui va être très importante. Ils annoncent de la pluie. Oui. Ça va être Donc, enfer. en plus Pas sûr que ça d'être joue aujourd'hui, les amis. hein. d'être concentré sur le match, il faut Oui. aussi gérer les coupures. Et Ça ça, va, je peux ouais. te dire que ça, entre s'alimenter ou pas s'alimenter, voir ton coach, pas voir ton coach, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans les vestiaires ou tu vas au playoff? Combien de temps la pause aussi Ça doit être Bah, très c'est ça. complexe. Non, non, c'est vraiment très très dur la gestion. Les reprises aussi, ce que Federer a très bien fait hier. Ouais. Parce qu'hier, après Ouais, la exactement. coupure, Mm. quand Wawrinka gagne son jeu, si Federer il se fait breaker, bah, ça fait 2-7 partout, ça fait 6-3. Ouais, Donc il est- il y a pas mal de donnes qui vont être compliquées. Mais je vois pas 3-7 quand même. Peut-être un petit 4 ou 5-7. Ouais, parce qu'on rappelle, hein, quand c'est Wawrinka qui revient sur le court après l'interruption due à la pluie, il se fait breaker d'entrée. Ouais, d'entrée, ouais. Alors que Nadal revient sur non, le non, cours, non. je peux dire qu'il se fait pas breaker Il d'entrée. s'est pas fait breaker. Ah non, c'est 2 jeux après. 4-3, ouais, C'est c'est 2 jeux après. son deuxième Ouais, jeu mais il y avait service. moins d'intensité quand même. Parce que tu sais, Ouais. quand tu es dans un certain rythme, tu as cette coupure. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets sur un vélo et tu pédales pendant, parce que l'interruption, tu sais pas combien de temps elle va durer. Tu pédales pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, tu t'arrêtes complètement, tu te rééchauffes. C'est vraiment pas simple hein, à gérer. Et Wawrinka, voilà, la fatigue accumulée, tu te poses, Faut relancer la il machine. faut relancer le truc. Compliqué, quoi. T'as vu le buffle? Alors, très affûté le Oh. buffle. hein. Pardon, mais il est bien sûr. extraordinaire. Très On n'a affûté. pas le droit de critiquer C'est un beau Wawrinka. buffle. Très affûté. Mais non, mais c'est un buffle, c'est pas une Voilà. critique, hein, un Un buffle. hein. buffle affûté. Bah, si tu veux, mais un buffle, quoi. Non, C'est un il dit monstre ça parce physique. qu'il cogne violent physiquement. Il envoie coup droit revers, c'est pour ça que tu dis ça, non? Ah bah ouais. Voilà. C'est la traduction, c'est ton traducteur, Coco. Bah, bien Non, sûr, parce c'est que mon- tellement c'est mon de temps traducteur. ensemble Mais non, mais que- Vous que- travaillez en binôme maintenant, vous Mais travaillez non, en mais binôme. si tu veux, Oh, le nouveau duo du PAF. tu vois, Nadal, c'est un distributeur de rondins. C'est-à-dire Ouais. en fait, lui, comment on dit, il rabote C'est un ses ébéniste, bûches. hein. Tu vois, c'est beau, c'est propre, c'est enveloppé. Pas Wawrinka. Wawrinka, lui, il balance Et, ses séquoias. quoi. et Tim Kachanov, c'est quoi alors? C'est pas des buffs, c'est quoi? Eh ben, on va en parler de Tim Kachanov. Mais, oh. Quoi Alors, Djokovic, Alors, la tendance qui Zverev. semble se détacher sur tous nos canaux de diffusion est la suivante 3-1 Djokovic. Ouais. Voilà ce qui semble se détacher. 3-0 Djokovic. 3-0, voire 3-1 dans le pire des cas, Est-ce qu'on mais peut aller pas, voir les pas autre cotes chose. du 3-0 et du 3-1? Mais la plupart des paris vont là-dessus. Je vois pas comment Zverev Peut en prendre prendre 2 un 7 set. moi je vois peut pas. prendre un 7. Un 7. Il fait tout moins bien, tu veux C'est-à-dire, dire il bat un Prenez en Fognini. compte la météo. Il c'est bat très quand même un important. Fognini qui est sur une jambe. Ouais, je sais. Donc bon, ok, c'était un test important, En mais perdant un set, c'est pas quand même. vraiment. Et Ouais, en non. perdant un set, C'était c'est pas pas un Fognini. fait. Même avec C'est sa pas- c'est qualité pas de service, Fabio. avec sa qualité de service. S'il sert très bien, Tu ça vois. peut être 3. Mais ça va être saucissonné et ça va être mouillé. Ah, je Enfin, sais. et tu crois que la qualité de service de Zverev contre le meilleur relanceur de tous les temps va faire quelque chose? Bah, C'est peut-être pas sur, Djokovic. non, mais peut-être pas sur 5-7, mais au moins Si- sur un 7. Allez lui Si chipper un 7. Djoko fait le même match que Struff, pour moi, il met pas un 7, Zverev.
Djoko, il fera le même match qu'il fait depuis. Même il sera peut-être une mise en. Depuis. Peut-être même élevé, au-dessus hein. de ce qu'il a fait que contre Struff. Je vous rappelle qu'il en est à 25 victoires consécutives en Grand Chelem, Djokovic. C'est monstrueux. On a l'impression vraiment que tu l'aimes. Hein. Mais non, je le déteste. Je me vois la race. Je n'aime pas ce mec. Je ne l'aime pas. Ah, mais il est Benoît. c'est tellement gigantesque ce qu'il est en train de faire pour essayer de rattraper les deux légendes. Parce qu'il voit bien qu'il n'est pas du tout apprécié à sa juste valeur, parce que le mec sonne un peu faux, Bah, c'est mais ça, toujours le problème, est-il hein. que, Il essaie d'être aimé, tennistiquement et en tant que champion, il n'y a rien à dire. Ah mais bah non, après, bien c'est sûr. vrai que... Il essaie tellement d'être aimé que ça se J'ai un voit, peu de quoi. mal. Ouais, il n'a pas l'aura et la personnalité des deux autres aussi. Donc, On va Marie, passer... excuse-nous. Non, Pardon. non, je vous laisse vous exprimer. On va passer tranquillement à l'autre quart de finale qui devrait se jouer aujourd'hui, mais c'est pareil avec la météo, on ne sait pas. C'est Dominic Thiem contre Karen Khachanov, le Russe qui a réalisé une saison sur terre plus que mitigée. Premier tour à Monte-Carlo, Barcelone et Munich, et il gagne un match à Madrid et 2 à Rome. Et là, petit déclic porte d'Auteuil. Voici Khachanov en quart contre Dominic Thiem. Il a sorti Juan Martín del Potro, on le rappelle. Khachanov à 3,85 et Thiem à 1,31. Thiem qui monte en puissance aussi. Ouais, il est allez, je très prends les devants, impressionnant. moi je vais sur Thiem, hein. Khachanov. Ah oui. Ouais. Oui. Bah parce que le 1,31 de Thiem, je peux pas aller dessus, c'est trop petit, ça me plaît pas. Sinon, je vais sur un safe bet avec une cote un peu plus élevée, mais là, si je dois cliquer sur une des deux issues, je prends le 3,85. Il y en a pas mal qui pensent que Khachanov peut réaliser. Moi, je pense pas. Je pense pas parce que ça va être. En fait, c'est deux bûcherons qui Oui. s'opposent et il y en a un qui est quand même un peu On meilleur. te que demande de l'autre. sortir la piécette sur le Russe quand même. Non, bah pas envie. Non. Moi, je verrouille sur Thiem parce que je te dis, c'est des joueurs qui jouent quasiment pareil. Même si Khachanov a fait un très bon match contre Del Potro. La puissance, plus un petit peu plus de main de la part de Dominic Thiem et puis l'expérience d'être en quart. Et comme tu dis, tout le monde dit ouais, il a perdu un set au premier tour, un set au deuxième tour, mais il a joué deux joueurs très atypiques. Il joue Cuevas, qui est un spécialiste de terre, c'est sa filière. Il lui met quand même 4-7, il peut quasiment en gagner en 3. Gaël, bon, il est vraiment au-dessus, donc je me dis que non, je vois quand même Thiem. On n'en parle pas, mais Paul, qui bat dans les 2 premiers tours, est vainqueur de Roland Junior il y a 2 ans. Ouais, mais là, ça n'a aucune incidence sur un match. Non, mais comme il ça, perd tu un vois. set, voilà. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis que c'était Thiem, deux c'est- joueurs ouais. atypiques. C'est Deux pas joueurs non atypiques. plus, Mais je vois pas. C'est non, pas un peintre. qui Non, va mais jouer. je suis même en train de me poser la question de savoir si Khachanov a déjà joué sur le Châtrier. Je ne suis pas sûr. Si, il joue l'année dernière. L'année dernière, il jouait sur le Châtrier. Contre. Il a peut-être fait un match. effectivement, je Contre me souviens. Zverev. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas dit. Ils sont jeux. Non, c'est Il sur joue pas- l'Anglaine. Ouais. L'Anglaine, t'es Je sûr crois que c'est sur Je suis sûre que l'Anglaine. c'est le Châtrier. On parie Je sais pas. Oh là là. Après le léchage prononce d'oreilles. J'ai pas dit qu'on pariait Non. la même chose. Hein. Non, mais je crois me souvenir que On parie j'étais. sur tout ici. Je me souviens. On Moi, parie je vois un sur Khachanov Zverev sur le Châtrier. Ouais, Ouais, ils vont ah, nous le dire, il y en a de toute qui façon, doivent le savoir, Non. mais toujours est-il que. Non, que- c'est un Khachanov Dzoumour sur le Châtrier. Non, c'était Oui, Marie Dzoumour nous dit- Zverev. Alors voilà, donc je suis en train de tout Dzoumour, mélanger. Khachanov pouille en Et 2017. Dzoumour menait 2-7-0. interrogation. Hein Et Dzoumour mène 2-7-0. En plus. Et Dzoumour- mais oui, mais c'était Zverev. Ouais. Mais Khachanov, je suis. C'est Khachanov pouille. Tu vois, dans l'absolu, Apparemment. j'aurais été plutôt du côté de Cocotte sur le côté allez, Khachanov. Mais après, tu te rends compte que, voilà, si ce match dure, Ouais. ou même si le match ne dure pas, Thiem fera moins de fautes. Ouais. C'est obligatoire. Il va gérer il va gratter. Et Khachanov, lui, il gratte un peu. Mais pourquoi il bat Del Potro? Parce qu'on est sur le Suzanne Lenglen et que ça va très vite. Et puis Del Potro, on a beau C'est dire le ce qu'on jeu a beau qui dire. va pour le battre. Bah ouais, c'est parfait. Et puis Delpo touché quand même. Hein, c'était pas le grand. Enfin, c'était pas le Delpo à 100%. Il avait quand C'était même. pas le dépôt de Rome. Non. Non. Donc, Khachanov, je pense qu'il peut faire un très bon match. Parce que ça y est, maintenant en plus il est assuré top 10. J'adore parce que c'est bien qu'il soit dans les 10 premiers Il a mondiaux. repris sa raquette. Paris, Mais, Paradoxalement, il n'a pas gagné un match depuis le début de saison, il se retrouve top 10. ouais, mais il a retrouvé sa raquette. Paris lui va bien aussi, puisqu'il avait gagné Bercy. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais Bercy. Autant l'indoor, je veux bien. D'ailleurs, Ah non. D'ailleurs, il bat Thiem à Bercy, si je me trompe Il pas. bat Thiem, Ouais. il bat Djoko. Mais oui, mais bon, c'est indoor. Thiem en indoor. Moi, je pense que c'est Thiem qui passe tous les jours contre Khachanov. Ouais, c'est ce qui semble se je vois pas détacher, le Est-ce qu'on peut aller truc. sur le 3-0 et 3-1 Parce que en plus, je trouve que Khachanov, c'est pas un sournois. Tu vois, Oui. c'est voilà, c'est une bête, Marat, mais c'est bam 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 Ouais. bam Ouais, bam. c'est vrai. C'est plus dans l'axe. C'est bruit de décoffrage. Alors que le team, il va Y a lui pas faire de du vis. croisé court, il va lui trouver- faire des ouais, petits il va Il a machins. beaucoup plus d'angles. Ah ouais, imagine les services extérieurs, il l'emmène dans les loges. Comment il va faire le Yeti de 2 mètres là pour revenir sur le court? Voilà pour nos paris sur ces deux Quel quarts tournoi. de finale qu'il Quel reste. Roland à Garros. jouer. Quel Roland. Alors on va se D'ailleurs, retrouver on en nous met un demi truc- avec les 4 premières têtes de série là. hein. On nous met un truc intéressant. Khachanov, ça sera sur le Lenglen aujourd'hui, apparemment.
Ah merde, c'est sur l'anglais. Ah. Du coup, ça casse tout ton truc. C'est Djoko, Ça veut dire qu'il va envoyer, tu vois. Les loulous, ça change tout. Ah bah Ça oui. change tout. Attends. Non, je reste quand même sur Team. On reste sur team du côté de Benoît. On vous Mais propose- ça, Je vais mais ça croire peut à être. Kachanov. J'aimerais un Je vais 5-7. croire. J'aimerais Un match un énorme. truc de malade, un bras de fer, mais. Pouah. Combo boosté qu'on vous propose. Nous, on est resté plutôt tranquille avec Coco. Djokovic, au moins 2-7 d'écart, on y croit tous. Ouais. Et plus de 3,57 entre Thiem et Kachanov. Ouais. Donc du 4 ou du 5, plutôt du 4 dans Bah. nos esprits. Et c'est boosté à 2,25. Ouais. Plutôt du 4. Plutôt du 4 pour Dominique. Team. Ah, Team Djoko en demi, on prend aussi. Hein. Ouais. Team Ah. Djoko, Federer, Nadal. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Ouais, hein. ouais. C'est Ouais. jamais vu Et on un prend une petite Roland aussi finale, beau, hein. Bah, c'est finale les- Nadal C'est Team. les 4 premiers. Ouais, c'est ça. C'est Hein, incroyable. c'est C'est ça. quand même Oui, 4, c'est hallucinant, ça. c'est que Federer, en ne jouant pas sur terre depuis 3 ans, revient et Ouais, on c'est peut dire, entre guillemets, qu'il est le numéro 3 sur terre battue. Parce qu'à part Nadal et Djokovic, je vois pas trop qui peut le battre. Mais dans l'absolu, il faut pas. Alors d'accord, il s'est Team. arrêté, mais À Madrid. Ouais, team. Ouais, mais Dans- dans les quelles chiffres. circonstances t'as vu quand même le match? dans les chiffres, le meilleur joueur de tennis sur terre battue après Nadal, c'est Federer. Federer, hein. Oui, mais là, il a pas joué depuis 3 ans. Il revient et. Oui, mais enfin, il a grandi sur terre, hein, c'est un Suisse. Toutes ses premières balles de tennis sont sur terre battue. Ses premiers tournois Mais sont en fait, sur terre tu sais, battue. il y avait une chose intéressante, j'en avais discuté avec un peu Stan, quand ils se font leur finale en France en 2014 sur terre battue à Lille. On dit, Ah, voilà, Davis. il sort du Masters, la transition dure terre. Il se parlait plus. Et Stan, il me dit, mais en 3 heures, il avait trouvé la glissade. Je veux dire, C'est inné. faut pas oublier que voilà, c'est un joueur d'une classe fini. incroyable Mais là, c'est et que fini. en 2 heures, 3 heures, là, il va jouer demain, il joue sur gazon, il peut te gagner un tournoi direct. Tu vois ce que je veux dire? suis C'est d'accord. qu'il a le truc qui fait que tu as des joueurs, par contre, des joueurs qui ont des filières beaucoup plus. Un Nadal a beaucoup plus de besoin plus laborieux, voilà, de de travailler, de bien taper sûr. de la balle pour trouver vraiment ses marques. Ouais, Je bien te le sûr. relève justement parce que je trouve ça incroyable. Parce que, justement, c'est un monument et n'importe qui ne passe pas comme ça du dur à la terre haute. Un Manarino, tu le fais passer du dur à la terre, il va pas te faire la même C'est terre. pas. Ouais. Mais c'est pas. Mais Non, c'est mais pas- la mais c'est- comparaison. mais C'est pour Federer, dire que le c'est mec pas- est exceptionnel. C'est mais pas on va un pas les monument, comparer, mais tu même vois, un mais, monument, c'est trop petit. C'est le monolithe de Kubrick dans 2001 Odyssée de l'espace. C'est le truc, c'est les singes charrettent devant. Ils regardent Benoît, ce truc. tu disais que tu avais touché Djoko et qu'il était très dur, mais Federer aussi. Hier, Précise le corps. Hein, pas le les corps, pieds. pardon. Enfin, dire, Excuse-moi, non, mais là, bah, ça peut être dangereux ce que tu dis. il est vraiment très, 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 très sec. C'est incroyable. Qui Federer, Ah oui, oui. comme oui. jamais. Oui, parce qu'il a plus cette petite. Il est défini, il n'y a rien. toujours Quoi. un Il est petit- sec, un peu- presque maigre. Comme Fabio. Oui, il avait toujours Fabio, un la petit brioche. peu de bidouille. Il a pas la brioche, je pense que c'est de Il a la l'aérofresh. bidouille. Tu vois, par Non, le il a stress. pas. Ouais, mais Marie adore les joueurs italiens. hein. Mais tu te Ouais, souviens, touche Fabio, pas, touche pas, oui. tu ne touches pas aux joueurs italiens. Par principe. Allez, avant de passer au quart de finale d'âme, on va se concentrer sur ton livre, Géraldine. Le livre que tu as coécrit avec Marion Bartoli, Renaître. On va le faire gagner d'ailleurs. Dans le chat, vous mettez point d'exclamation quiz Bartoli pour remporter le livre de Marion, donc coécrit avec Géraldine Maillet. C'est une autobiographie passionnante Oui. Attends, je vais le tenir. où la star Ah, du non, regarde, tennis français regarde. se dévoile. Attends, Alors, attends. ses débuts, sa carrière, sa descente aux enfers aussi, Ouais. sa reconstruction. Et surtout, moi, ce qui m'a interpellée, sa relation avec son papa. Oui. D'abord, première question, à plus générale, comment est né ce projet? En fait, moi, je rencontre Marion. J'ai toujours admiré Marion en tant que joueuse parce que je la trouvais toujours atypique, étrange, avec une routine bizarre, un tennis bizarre, un physique pas forcément dans les normes. Et moi, je suis toujours touchée par ce qui est différent. Et je l'ai rencontrée quand elle était très malade, très maigre. Et je me suis dit que j'allais plus jamais la revoir, qu'elle allait mourir. Vraiment, parce que j'ai vu, enfin, je sais pas si toi, Benoît, tu l'as vue à cette époque-là. 43 elle, kilos. 41, elle faisait peur. ouais, Enfin, elle ouais. était, Moi, j'ai eu peur, spectrale. ouais, Elle j'ai eu était peur. vraiment, elle était totalement, enfin, une sorte de fantôme. Et je me suis dit qu'il fallait absolument revenir sur sa vie et comprendre comment, en 2013, on pouvait être sur le toit du monde du tennis, en tout cas en gagnant Wimbledon, et 2 ans après, être dans une chambre d'hôtel, seule, complètement abattue, malade, avec des gants, ne pouvant pas manger, toucher, parler. Elle a accepté tout de suite ou il lui a fallu Non, du non, il a temps fallu du temps pour qu'elle me fasse confiance. Elle voulait pas le faire avec un journaliste, elle voulait le faire avec un auteur. Et après, petit à petit, on a appris à se connaître, à se domestiquer, à se renifler. Et puis, je pense qu'elle m'a fait confiance. Et elle a vu que j'étais juste bienveillante et que je voulais juste comprendre quel avait été son parcours et pourquoi elle avait été une championne si différente.
et cette relation avec son papa aussi, et toutes ces... Moi, sortes c'est ce de- qui m'a interpellée vraiment. Alors, on sent qu'elle a voulu redorer aussi la réputation de son papa, parce qu'il a quand même été décrié dans les médias souvent. Ouais, dans les Et- médias, dans le monde du tennis aussi. Aussi. Il avait des surnoms très durs. Enfin, toi, tu sais, hein, Benoît, on l'appelait le docteur Maboul. Son papa, alors on rappelle pour ceux dans le chat qui ne connaissent pas, il a tout arrêté, il était médecin. Il est médecin généraliste, Voilà, Walter, donc il est d'un niveau tennis, il est 32, 32, quoi, ouais, donc c'est vraiment. Et petit à petit, il prend sa fille sous son aile, il l'entraîne, il achète une machine à balles, puis une deuxième, et il va lire tout ce qui se fait sur le tennis, il va regarder des VHS tennis, et il va essayer de s'imprégner. L'objectif de Marion est devenu son objectif. Absolument, ça a été une sorte de projet de mais vie. de comme projet de Richard famille. Williams, comme. Bah alors, on parlait il y a comme plein tout le d'histoires monde, comme ça, ça. en En fait, fait, non, mais parce que cette Comme les relation, Garcia. c'est ça, Moi, c'est- je l'aurais inversé. C'est son objectif est devenu celui de Marion. Non, Lui, il Marion voulait l'a amener voulu. sa pas. fille- Je Marion pense l'a pas. voulu Mais- toute petite. ça, en fait. Marion l'a voulu toute petite quand elle va à Gerland pour voir la Coupe Davis, quand elle regarde la première fois Wimbledon, elle tombe amoureuse de sport et de ce sport, pardon. Et la seule chose compliquée pour elle, c'est qu'on lui a dit très petite, t'es nulle, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas faite physiologiquement, tu n'es pas faite comme une sportive de haut niveau, tu ne seras jamais assez rapide, tu ne seras jamais assez puissante, tu ne seras jamais assez musclée, tu n'y arriveras pas, t'es nulle. Et en fait, Et ça a quand tu été, décris les entraînements avec son père, mais Oui. c'est hallucinant. Et son Mais c'est père lui a n'importe dit, quoi. ben oui, tu vas y arriver parce que tu vas voir, je vais faire en sorte que tu y arrives. Et effectivement, à partir du moment où son papa lui dit ça, ils signent un pacte ensemble très jeune, à l'âge de 9 ans, et que sur sa lettre, il y a marqué « Je veux gagner Wimbledon » et que finalement, elle y arrive, comment ne pas faire confiance à son père, en fait? Mais c'est vrai que cette relation père-fille, même père-fils dans le tennis, c'est souvent... Après, moi, je l'ai vécu, mais la différence, c'est que moi, je suis parti très tôt de chez moi. À l'âge de 11 ans, je suis parti en internat, donc mes parents me suivaient, mais je vivais pas avec eux. Après, dans le tennis, tu as ce souci-là, c'est beaucoup moins fréquent chez les garçons. Oui. Que chez les filles. Alors vrai. ça, c'est une question. Sincèrement, j'ai pas la réponse. J'aimerais avoir un peu cette réponse. Pourquoi il y a autant de papas qui sont verrouillés avec leurs filles, beaucoup moins chez les garçons. Chez les garçons, on a quoi? Tsitsipas actuellement, mais Tomic. ouais, mais Ouais, t'as mais très il y peu de avait papas Andy Murray qui était souvent avec sa maman. Oui, mais Quand même un environnement familial aussi. On a beau dire, les parents sont trop présents, trop s'ils pesants. sont pas là, on Les peut pas parents, réussir c'est un- non plus. Le tennis, c'est puis un t'es perdu tel dans la projet, jungle. À un moment, c'est t'as un envie tel de protéger projet, tes c'est un enfants tel au début aussi. sacrifice que de toute façon. Et puis surtout, Marion était seule. Ouais, mais La après- Fédé voulait pas s'occuper d'elle, elle Voilà, se faisait c'est- bâcher par tout le C'est ce monde. que j'allais dire. Moi, à l'inverse, Donc, j'étais pris à voilà. 11 ans Ouais, par la c'est ça. fédération et j'avais quand même un encadrement qui tenait la route. Effectivement, quand tu es livré à toi-même et c'est un peu maintenant ce qui se passe, effectivement. Et de toute façon, si tu n'as pas tes parents derrière, moi, la seule chose, c'est que mon père m'a dit à l'âge de 18 ans, tu veux être pro maintenant? J'avais fait pourtant mon cursus de l'âge de 11 à 18 à la fédération. Il m'a dit, en gros, tu te débrouilles financièrement. Je serai là pour toi, te soutenir, t'encourager, mais financièrement, on ne pourra pas t'aider, donc c'est toi qui te débrouilles. Tu veux jouer joueur de tennis, maintenant, c'est à toi de gagner des matchs. Mais mes parents, effectivement, ils ont fait des sacrifices aussi. Ma sœur en a pâti. Quand j'ai 7-8 bien ans, sûr, fallait le m'amener frère sur les de tournois. Marion aussi. On passait plus de temps avec Julien parce que Julien fallait l'amener à tel endroit, à tel endroit. Donc, tu vois, effectivement, je Oui, dis le pas- destin de la famille était Exact- livré à tes exactement. victoires ou à tes défaites. Je en pense fait. que ça peut. Et comme Marion, c'est Bah, ça, Marion, elle dans devait dans faire un vivre ses environnement parents. familial, ça peut aussi casser un cocon Ouais. familial, effectivement. Et puis c'est cher de se déplacer, c'est cher le tennis. Prendre les billets d'avion, se loger, jusqu'à l'âge de 18 ans, jusqu'à ses premiers gros gains. Elle a une chambre avec son papa parce qu'il n'y a pas les moyens pour prendre 2 chambres d'hôtel. Donc tout est fait aussi à l'économie. Il n'y avait pas forcément de sponsors, il n'y avait pas d'équipementier. Donc ils achètent les cordages sur des centrales d'achat parce que c'est moins cher. Donc voilà, il y a tout ce côté aussi sacrifice. Et effectivement, voilà, c'est une sorte d'équipe totalement fusionnelle. Alors elle le quitte un moment, Oui. son papa, mais au final, elle finit par Gagner Wimbledon. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, surtout qu'en plus, quand elle quitte, quand elle essaye de se détacher de son père, elle va avec plusieurs autres entraîneurs, de temps en temps comme ça, mais c'est pas du tout la même chose. Et son père était pas rassuré parce qu'il a l'impression que sa fille partait un petit peu dans tous les sens. Il y avait beaucoup moins de concentration, beaucoup moins d'investissement dans l'entraînement, comme Naomi Osaka à l'heure actuelle Qui est en en ce train moment, de se qui perdre est plus du tout au son niveau tennis. de concentration hors tournoi. Et c'est très important. Donc, elle est revenue du côté de son papa, quoi. Enfin, mais tu vois, on se rend pas On se rend compte, pas hein, mais compte c'est de la vie c'est terrible. de Ah, sacrifice c'est parce terrible. qu'on les voit évoluer là en grand chelem, mais on se rend pas compte derrière de tout Je ça. l'ai qui s'est vécu un passé. petit peu avec elle parce que son entraîneur, juste avant, quand elle a voulu faire son retour, c'était Rod Gilbert qui était mon entraîneur et mon ami. Que je suis allée voir souvent au CNE, d'ailleurs. J'ai beaucoup tapé avec Marion et tous les soirs, elle appelait son père.
même si ça se passait bien avec Rod, Espoir. elle avait besoin de faire un débriefing à son Ouais. père. Ben, Rod m'a fait travailler ici, C'est vrai. parce que voilà, en discutant un peu avec elle, c'est assez Besoin marrant de son parce que. approbation. Ben ouais, mais son père l'a façonné. Oui. Et après, je comprends à un moment ou à un autre que quand tu as gagné, tu as fait ton objectif, ben derrière, tu n'as plus de jus, quoi. C'est comme quand on voit Djokovic qui gagne Roland la première fois, derrière, il ne se passe plus rien. Et je pense que Marion avait tellement, comme vous l'avez Au-delà dit, du jus, elle était physiquement, elle elle a était tout blessée, fait, elle a ruinée, tout, il y avait elle a plus tout rien qui donné, tenait, en fait. tout donné pour ça. Elle l'a fait, ben derrière, poum, il n'y a plus de jus, il ne se passe plus rien. Quentin nous dit belle revanche sur la vie, ça donne envie de le lire. Et même, regarde, il y a plein de trucs qui sont intéressants parce qu'il y a Manon Sparkle qui dit, à l'inverse d'Agassi, où André Agassi a vécu sa vie par rapport à son père, le rêve de son père, Bah, qui c'est était un aussi le risque, boxeur. ça c'est clair, C'est on va souvent pas se C'est mentir, dingue. c'est vrai qu'il y a des c'est- parents. Regarde, il y a qui Dorvey qui par dit, procuration. faut pas oublier Chapovalov non plus. Ouais. Zverev est le bon Zverev qui exemple. voyage C'est avec vrai, sa Chapovalov, famille en il y a Il y a permanence. tout Zverev, ça. bien Enfin, sûr. et par rapport à ces bouquins qui racontent justement l'histoire de ces champions qui sont des histoires complètement folles à chaque fois, il y a Maria Sharapova aussi qui a sorti un truc. Bon, au début, j'étais là, Maria Sharapova, qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Mais son début de vie aussi et de carrière avec son père, c'est fou. Elle se sépare de sa mère. Enfin, c'est dingue leur Mais en vie, fait, quoi. ce qui est intéressant quand tu regardes, alors c'est peut-être, je dis pas que les sports co, quand tu es dans un sport co, tu vois, tu es quand même dans une équipe, tu vis différemment. Un sport individuel, c'est vraiment, c'est toi, torture. Ouais. c'est C'est toi. une torture. Et si tu te lèves pas pour aller t'entraîner, alors mon expérience, je sais que moi, par exemple, j'étais tombé dans un truc et j'en ai discuté Toi, avec t'es Marion. tombé dans la marmite tout petit Non, en déjà. fait, non, mais j'avais un truc, et Marion l'avait aussi, c'est que moi, si je m'entraînais pas, j'étais obligé de m'entraîner tous les jours parce que je savais qu'à un moment ou à un autre, j'allais rentrer sur le court contre un adversaire qui, lui, le jour où moi je m'étais pas entraîné, serait peut-être entraîné. Donc en fait, parfois, à un moment, tu rentres dans un C'est système fou. et ça te c'est dingue, dessert, hein. et ça te dessert parce qu'après, quand tu rentres dans, voilà. T'as le surentraînement, tu vois, t'as des trucs qui sont. Mais t'es obligé de. À un moment, tu fais des sacrifices, c'est sûr et certain. Et j'ai la chance de pouvoir commenter des matchs avec Marion Bartoli. Je veux dire qu'au début, j'étais quand même un peu tendu parce que, bon, Marion, quand même, elle a son caractère aussi. Donc je me disais, ouf, est-ce qu'elle va m'accepter? Est-ce qu'on va pouvoir vraiment échanger C'est difficile l'approche au début. Non. Non, pas du tout. Mais moi, je la connaissais pas plus que ça. Je l'avais Non, mais elle peut être sur. Je l'avais invitée la à première. Wimbledon quand on commentait Wimbledon, mais elle était toute gamine. Elle était venue avec son père, on avait fait un barbecue, mais voilà, elle était, je sais pas, elle devait avoir 17 ans, 18 ans, donc je l'avais pas revue proche depuis. Et là, dans une maison où il y avait une vigne qui avait pris feu. Si. Et finalement, comment tu sais ça toi Bah, c'est toi qui avais fait le barbecue. C'est moi qui avais fait le barbecue, donc finalement j'ai fait cramer la maison, mais ça c'est autre chose. Ah bah, tu l'évoquais dans le Et livre, quand non tu commentes avec Marion, c'est passionnant parce que cette fille, justement, n'ayant pas les armes d'une joueuse douée super ou d'un joueur super doué, a tellement travaillé pour arriver à ce niveau-là. Elle a tellement travaillé la tactique des autres, Ouais. savoir La comment les jouer, concentration. savoir comment les battre et la concentration optimale sur chaque C'est une chose seconde. cérébrale beaucoup plus que physique pour le coup. Et là, c'est passionnant de commenter avec elle parce qu'elle te décrypte un truc, mais t'as pas une once, tu l'as pas vu, tu sais, t'es aveugle, t'es Gilbert Montagnier sur le cours. Là. Comment vous avez travaillé? C'est que vous vous posiez et vous discutiez comme ça ou... Oui, moi, en fait, je l'ai autopsié, je lui ai posé des milliards de questions et j'ai défilé le fil de sa vie avec elle. Et on se faisait des rendez-vous de 3 heures, 4 heures. D'accord. Vous posiez dans un resto ou un truc comme ça? Oui, ou même vous on discutiez, faisait ça même par Skype, parfois, D'accord. par téléphone. Mais je l'avais beaucoup vu au moment où elle a voulu revenir au CNE. J'y étais tous les jours, en fait. D'accord. Je filmais Rod, d'ailleurs. Je filmais Marion. Où elle jouait, on rappelle, hein, avec une veste de 15 kilos plombée sur les épaules pour en plus essayer d'aller plus vite sur tu sa sais, reconversion, enfin, moi, son retour. j'ai trouvé ça fabuleux parce que à l'époque où elle a commencé à vraiment très très bien jouer, moi c'est à l'époque où je jouais. Elle avait qu'une envie, c'était s'entraîner avec mon entraîneur qui était Jérôme Potier. Et pour moi, à l'époque, je me disais, c'est impossible qu'elle ne réussisse pas parce que c'était un peu à l'époque de Nathalie Dechy, Émilie Lois. Alors Amélie était moins sur le CNE, mais c'est la seule qui s'entraînait, qui faisait du physique. Et là, pour aller de temps en temps au CNE, je la voyais, on a tapé ensemble et tout ça. Et les jeunes, mais même par exemple Hugo Humbert, qui est peut-être potentiellement le futur numéro 1 français, qui a 20 ans, qui est 60 mondial actuellement. Ils hallucinaient. Mais les Des mecs, touristes tu leur à dis, côté. mais oui, mais tu leur dis, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut réussir. Regarde, elle essaye de faire un comeback, elle part de très très loin, mais elle mettait des charges d'entraînement que les petits, à 18 ans, 20 ans, ils ne faisaient pas. Ouais. Je pense qu'ils n'ont pas conscience, et je pense De que ce que ça ça a fait du implique. bien, ça a fait du bien à quelques garçons de voir De Marion voir ça. s'entraîner, c'est clair. Ouais. C'est comme Arnaud Clément qui a toujours été la référence sur la préparation par rapport aux autres, même quand ils arrivaient en équipe de France de Coupe Davis, Ouais. ceux qui étaient là en sparring,
Il disait, mais qu'est-ce que c'est que ce mutant? Le mec n'arrête jamais. Il Mais, bosse, oui, bosse, mais il y a c'est pas de- obligatoire. On a l'impression que Federer, il débarque comme ça. non, Mais c'est des Mais- tonnes et des tonnes et des tonnes de boulot. C'est pour revenir un peu sur l'aspect du Grand Chelem, parce qu'on dit, voilà, il a joué 5 heures, il a joué 7 heures, il va être fatigué. Moi, c'est ce que je dis et ce que je répète. Quand tu veux gagner un Grand Chelem, tu peux pas gagner un Grand Chelem, garçon ou fille, hein, en mettant à chaque fois des 6-1, 6-1 et en 1 heure de jeu. Ça veut dire que si tu joues un match de 2 heures, il faut que tu sois au moins prêt physiquement pour jouer 6 heures. Donc, il faut t'entraîner 6-7 heures par jour pour avoir, voilà, enquillé des heures de cours. Tu as rencontré des difficultés, Géraldine peut-être des difficultés quand elle avait besoin d'exprimer, je sais pas, des trucs plus intimes, sa relation par exemple avec un... Non, en fait, Non, elle s'est a livrée été, complètement, elle n'a jamais- extrêmement, je pense, extrêmement honnête. Et puis même par rapport à sa maladie, après, puisqu'elle est tombée dans l'anorexie, c'était des choses qu'elle n'évoquait pas vraiment, où elle essayait de trouver à chaque fois des subterfuges pour parler d'un virus et tout ça. Elle mettait un petit peu des... Voilà, elle édulcorait, disons, la vision des choses. Et à partir du moment où on a décidé de faire ce livre, je pense qu'elle a eu une sorte de désir de vérité, de transparence. Et d'ailleurs, c'était une belle preuve de confiance Ouais. aussi. Voilà. Et petite question. Par contre, donc vous avez commencé l'association pour écrire le livre. Et quand vous vous êtes dit, bon, c'est bon, il est fini? Parce qu'on pourrait continuer à Oui. développer bonne tout question, ça aussi. c'est vrai, Julien. Non, mais Euh, quand tu te dis, bon, voilà, je pense que là, c'est bon, j'ai assez de matière, on en arrête là. En fait, on s'est dit qu'on avait raconté son parcours de vie, sa carrière de joueuse, sa volonté de revenir qui était finalement pas réelle. C'était plus une manière pour elle de prouver qu'elle était encore en vie après être tombée dans cette maladie lourde et profonde après cette rencontre avec ce pervers narcissique. Et après, à partir du moment où elle m'a dit « je vais mieux », je me sens bien, ça y est, j'ai trouvé qu'en fait, c'était plus la peine d'aller plus loin. D'accord. Mais en fait, je ne sais pas si le livre est terminé, moi, D'accord. personnellement. Donc voilà. Je pense je pense D'accord. que Marion est un work in progress. D'accord. Ouais. Moi, qui la connais tout aussi bien que moi, elle est très forte et très fragile tout le temps, en fait, pour moi. Ah Marion. ouais, non, ça Voilà. c'est sûr, ça c'est clair. Voilà, n'hésitez pas à aller acheter ce livre Renaître, donc écrit par Géraldine Maillet. Ouais, c'est pas mal. Bon, Bartoli. ça va, le mien est beaucoup. Oh, ben ramène-nous ton livre la prochaine fois. Bon, Bah, alors, je t'avouerai que c'est pas le même style. Pas pareil. C'est pas le même style. C'est pas pareil, effectivement. Mais Allez. tu apprends aussi des choses. C'est ça, tu apprends beaucoup de choses. On va parler des femmes encore, il reste 2 derniers quarts, tour de terrain. Attention. Alors déjà, vu qu'on est enfermé sur le plateau, on ne sait pas quel temps il fait dehors, évidemment. Alors, Beaucoup de gens peut-il- disent sur le chat, ça ne va pas jouer, ça ne va pas jouer, ça Alors. ne va pas jouer. Ah bon, carrément, à ce point-là? Ah ah. Dites-nous dans le chat si vous Je sais habitez pas, Paris. non, tu sais, on est Pleut-il toujours, avec Roland Garros, on est toujours dans le catastrophisme. Oui, il, y a, c'est vrai. il y a 2 Alors, gouttes d'eau. hier, il On va pas jouer pendant une semaine. Hier, Et hier, ils ont été très très bons. Hein. oui, Parfait, rien à dire. ouais. 5 minutes ou 10 minutes avant, on en arrête. Personne n'a compris pourquoi on a arrêté. Nadal ne voulait pas arrêter. Ah oui. Le juge Nadal, arbitre- il est là, mais non, mais ça va Le pas. juge arbitre est arrivé sur le Langlaine. Wawrinka est passé de l'autre côté du filet. Il l'a pris par Ouais, l'épaule. c'était génial. Et le type lui a dit il va pleuvoir dans exactement 4 minutes. Parce qu'en fait, ils ont une antenne météo et donc ils savent exactement. Mais ils ont été bons. Et Et, effectivement, et Federer, parce que donc t'avais Stan avec la main sur l'épaule du juge arbitre, Federer en face qui dit bon alors tu sais quoi ta décision? Eh ben on arrête. Eh ben on arrête. c'était J'adore. Enfin, extraordinaire. c'est Et fou 4 quoi. minutes après, déluge. Pendant 5 minutes. Et Ah, mais un truc de malade. Ah oui, oui. Ouais, ouais. J'ai cru. Et d'ailleurs, la sortie du Langlaine, c'est une catastrophe. Hein. Raconte-nous, je dis ça pour les- Géraldine. Bah non, mais on peut pas Il y a une sortir. tornade. Ah bah oui. Il y avait la foudre, les éclairs et tout, et on peut pas. En fait, on ne peut pas évacuer ce terrain avant. On met un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'en fait, les allées extérieures sont bouchées. Et il y a un vrai problème de sécu, à mon avis. Voilà. Mais bon, ce sera un autre livre. La sécurité à Roland Garros. Allez, les quarts de finale, un tableau difficile à lire chez les femmes. Hier, par exemple, Non, du tout. victoire surprise de Konta face à Stephens au terme Comment ça, surprise? d'un match de faible qualité. Ah non. Non match de Stephens. Compta. C'était pas terrible. Stephens Konta, t'as bien aimé? Bah, mais après, Konta a joué parfaitement. Qu'est-ce que tu veux faire? Si la nana elle est au-dessus, elle est Ça au-dessus. dépend de quel disons Non, mais côté tu te moi, places. c'est ça qui me Le Stephens Konta, pour avoir vu les deux, n'était pas un mauvais match, le 6-1, 6-4. C'est juste que le suivant, le Vandrousova-Martic, était un match exceptionnel pour un match de finale. Qualification de moi, Van Mais, je voulais que je vous dise. Mais je- c'était pas un mauvais je match, vais vous le faire Konta mon inculpa. Stephens. Moi, je commentais du central Federer Djokovic, Federer Wawrinka, et je vous avoue que même si j'étais sur le court, j'ai pas vraiment regardé
le match Stephens des- Konta. J'étais pas D'accord. vraiment contre. Elle a concentré très très bien servi. Mais en ce que j'ai un peu regardé, et elle a quand même servi 80% de première balle. Exactement. C'est ça. Voilà, elle était quand même un ton dessus. Je pensais pas, mais elle était vraiment un ton dessus de Stephens. Donc tu avais vraiment raison, Ouais. mon petit coco. Elle a été solide, il y avait la puissance, il y avait tout ce qu'il fallait. Après, le match n'était pas exceptionnel, mais c'était un bon match quand même. Moi, je pensais qu'une fois de plus, l'émotionnel allait peut-être rattraper Konta, parce qu'il faut pas oublier qu'elle avait jamais gagné un match à Roland. Hein. Non, elle faisait En- premier c'est sa- tour à C'est chaque sa fois. quatrième édition, Et- 3 premiers tours. Hein. Mais Donc, c'est- D'ailleurs, c'est- surveillez Konta pour Wimbledon. Les cotes, vous pouvez commencer à cliquer, ça peut valoir le coup. faut pas oublier que cette fille a déjà été demi-finaliste à l'Open d'Australie, demi-finaliste à Wimbledon, a été numéro 4 mondial. Elle a disparu, je ne sais pas pourquoi. Il faudra effectivement fouiller un Enquêter. petit peu là-dessus. Alors, est-ce que, voilà, elle a touché le sommet, elle a eu moins de concentration, moins d'implication? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle a été blessée? Est-ce qu'il y a des éléments extérieurs? Je ne connais pas sa vie. Mais toujours est-il que, voilà, on sait qu'elle a un niveau de jeu qui peut lui permettre de supporter ce genre de rendez-vous, cette pression. Et quand elle réussit à bien servir, tout son jeu se met en place. Tu sais, et je vais te dire, c'est là où tu vois comment une fille, parce que là on est sur les filles, gère la pression, c'est sur ses engagements au service. Ouais. À partir du moment où les filles commencent à faire des doubles fautes, à servir moins fort, à être très tendues, tu les beaucoup moins sur le retour parce que c'est pas toi qui gères. Le service, c'est toi qui gères. Donc, elle a fait 80% de première balle. Je pense qu'elle était vraiment très Pour être très précis, concentrée. 86%. C'est énorme. Pour, Ah, la- c'est 80% pour le tennis de points gagnés, féminin, par c'est monstrueux. Peut-être ça. Ouais. Parce qu'avec vraiment des vrais beaux services. 86% de points gagnés. Ah, point Ouais, gagnés. c'est bah, incroyable. excuse-moi alors, il manque 6%. On aura donc C'est une énorme. première C'est demi énorme. Énorme. Konta Vondrousova et on va parler rapidement des deux quarts qui restent encore à jouer aujourd'hui, peut-être ou non, on ne sait pas selon la météo. D'abord le match des extrêmes entre Simona Halep, 27 ans, 3e mondial, 12e quart de finale en Grand Chelem et tenante du titre à Roland-Garros. Et en face, Anisimova, 17 ans, 51e mondial, 4e participation en Grand Chelem et premier quart de finale. Alep est évidemment Et ça va favorite se à faire perdu, non 1,18 et Qui Anisimova, Anisimova. 5,50. Alep Tous les sera- opposent, hein. Alep sera fébrile. Ouais. Alep Grosse est toujours supervie. fébrile, sauf les deux derniers tours là, mais sinon, moi je la trouve toujours. Elle a peur en fait. Elle a peur, donc moi je pense qu'elle va perdre le premier set et après elle va gagner le match. Ça ne m'arrange pas que tu dises ça, ma chère Géraldine. Ah bon, pourquoi Dans le combo boosté, j'ai l'inverse. J'ai premier set. Mais tu vois, regarde, le Désolée, truc, hein. c'est toujours un peu la même chose. C'est un peu comme Tim. Ouais. Tu vois, elle a qu'un titre du Grand Chelem, Simona Halep, ouais. et elle a réussi à le faire à Roland-Garros. Donc c'est quand même un rendez-vous très particulier pour elle. Pour elle, ouais, bien et elle sûr. revient ici. Effectivement, ces deux premiers tours sont. Allez, il y a du bien, il y a du pas bien. Elle perd un set à chaque fois. Elle perd Mais- un set parce que les deux à chaque fois jouent très très bien. Et en plus, les autres jouent très bien. Mais là, tu sens que la fille, ça y est, elle est dans son tournoi. Elle a complètement Oui, oublié oui, oui. cette. Et en cette plus, dans la idée-là. galaxie roumaine, c'est vrai, son agent Virginia Rusetic a gagné aussi Roland Garros. Viviane Thiriac, c'est vrai que la terre battue pour elle, enfin Roland Garros pour elle, c'est vraiment particulier. Et Simona Halep, c'est une grosse, elle se met une énorme pression quand elle arrive à Roland. Mais vraiment. Mais là, est-ce qu'elle l'a encore? Je ne faut crois pas pas. hein. oublier En que- huitième, elle l'a pas eu. hein. Non. Non. Sur la préparation, c'est quand même celle qui a le mieux joué avec Avec, Bertens. Que là, elle reste quand même sur 2 finales de suite à Roland. Elle peut aller chercher une 3e finale. Et Alep, sur les premiers matchs, comme tu dis, elle a joué des joueuses qui n'étaient pas mauvaises, comme Janovic, qui ont porte Ben, on en des avait têtes de parlé, série. bien sûr. Elle a quand même mis sur les 2 derniers tours 6-2, 6-0 à Tsurenko et 6-1, 6-0 à Swiatek. Enfin, Siatek aussi, ouais. Bon. Chiantec, on dit. Ah non, mais Swiatek, ça joue. On va Donc beaucoup la Alep, voir. quoi Alep, on dit qu'elle passe Ah, large pour moi, alors c'est- pour vous. Hein. Écoute, sur YouTube, on a Tristan qui nous Sur dit Terre, Alep c'est la 2-0. meilleure. J'irais même plus loin, 600-6-2. Non. Bah, moi, j'irais sur Annie Simova. Hein. Je sais pas, c'est quoi la piécette? Bah, moi, je vais sur Annie Simova. Mais tu vois, Parce une que- fois de plus. Pardon. Ah oui, vas-y. Non, mais ça me rend dingue vos cotes. Faut Oh, vraiment que je- arrête Mais non, faut rate vraiment tous que je les vienne jours sur les faire. Il faut codes. vraiment que je vienne faire un stage. Il y a Viens comment- faire un Mais stage comment tu peux avoir 5,50 sur Anisimova? Elle a jamais joué un grand chelem, elle a jamais fait un résultat. Tu sais pas? Mais Comment là, elle devrait être à 15. elle est super proche d'Alep quand même, c'est dingue. Mais elle n'a pas perdu un set. Elle Qui peut être à 15. Ah, bah, Annie Simova, il n'y a aucune expérience. Mais oui. Faut vous mettre d'accord. C'est-à-dire que toi, pour toi, elle est à 15 et pour toi, elle devrait être beaucoup plus proche d'Alep. Ah non, Non. pareil, elle devrait être à 15. C'est ça que je comprends pas. Elle a joué avec des baltringues en plus. Ça, je me permettrais pas. Ah, Moi non mais- plus. Non, mais bon, par Non, mais. Bon, vos cotes sont bizarres. J'ai envie de me C'est dire beaucoup. que Je n'y suis pour rien dans les codes. Amanda Anisimova, Elle a joué on avec la Valenka, suit, quand même. on la suit depuis Ouais. au moins 3 ans. Et cette fille a un niveau de jeu qui est incroyable. Ouais. Si
parmi les jeunettes qui nous ont fait un peu la quinzaine là, c'est pas Vondrousova la plus forte, c'est pas les filles de 18 ans, c'est elle, c'est Anisimova, 17 balais. Elle a 17 ans. Ouais, Elle a mais 17 ans. justement, Et tu gères te comment dis- un quart à 17 ans face à Simona Halep? T'es comme un gamin qui sort la première fois en boîte Vu de nuit, comment elle a qui va fait te renverser jusqu'à le dance floor. présent. Il a peur de rien. C'est l'année passée qu'elle vient de Roland Junior ou il y a 2 ans? Il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans. T'imagines? Ben oui, ou même il y a 3 ans, je sais même Moi, la pas si c'est pression, pas à pour 15 moi, ans qu'ils viennent ça. Benoît, Oui. pour moi, Il y a la une US pression, elle est Open du côté de Junior. Halep. Mais bien sûr, la pression, raison. c'est Halep. Ouais, Pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Bon, bah, elle fait- Pour le Roland, par contre, je suis pas sûr Elle- qu'elle gagne. elle fait Peut-être peut-être finale, finale, alors, peut-être. mais l'US Open, il y a 2 ans, face à Cory Gauff. Non mais, Vraiment. en plus, tu te dis, attends, c'est toujours pareil entre eux. Regarde, Zverev, tu crois que le mec, il est content de voir tous les autres lui passer devant, les Tsitsipas, les Katch... Enfin, pas passer devant au niveau du classement, mais c'est eux qui gagnent, plus lui. Oui. Donc, à un moment, c'est Bah, ça là. l'a peut-être libéré un Mais peu. non, c'est Zverev. pas, c'est des mecs. La tension était plus Ils sur ont lui. tous, même Marion, ils ont tous des égos, mais on n'a aucune idée de leur ego. Bien sûr. Et donc, à un moment, ces mecs-là, c'est plus eux qui sont les meilleurs. Mais c'est pas possible. Ils Ça vont te te mine. renverser des montagnes pour le faire. Anisimova, elle a 17 balais, Vondrousova, elle est en demi-finale. Quoi? Vondrousova, elle est en demi-finale? Moi aussi, je vais aller en demi-finale. Moi aussi, je vais me la taper, la Simone. Tu Ouais. crois qu'elle a peur en rentrant sur le cours de jouer Simone Halep? Comme Never. disait Coco, comme disait Vondrousova Coco- l'a tapé Never. à Simone. et comme dit Coco, il y a vouloir et pouvoir. Vous voulez pas qu'on fasse la fin de l'émission en anglais, puisque Benoît a l'air très Yeah, à ouais, l'aise. Yes, we can. Mais non, on va mais- faire- mais, en Sachant qu'avec revanche, notre anglais, avec alors. Ce match-là, notre accent avec vraiment Coco ce match-là, anglais. j'ai envie de le voir pour savoir si Anisimova est capable d'aller chercher une Halep qui, tu as parlé de ces deux, mais elle est finaliste aussi en 2014, faut pas Oui. l'oublier. La fille, c'est la référence sur Terre. Donc, Oui. c'est la Absolument. Sharapova de l'avant. C'est quoi, la tu vois. meilleure. Absolument. Même j'irai plus loin. Quand tu regardes tous les résultats, c'est la plus régulière. Ah oui. C'est Elle pour fait- ça. Elle fait jamais de faux pas. C'est pour ça que je la Donc vois si, elle pas. arrive, si Anisimova arrive à titiller Alep, ça veut dire que même si elle venait à perdre là aujourd'hui, dans le futur, ça peut. Et Simone n'a pas gagné un tournoi sur terre battue européenne. Hein. Non. Donc, Ah non, c'est pas de par Vondrousova. à un moment, tu dis, ouh, Simone Elgamberge. ouais, et ben, hein, Ouais. Anisimova. Mais bon, En moi tout je mettrai cas- Alep quand même. Moi aussi. J'ai Annie peur que Simova. ce match ne soit pas aussi joli que le dernier d'hier, quand même. Parce que Ah, le on n'a pas assez Vondrousova. parlé, mais le Vondrousova-Martic, pour moi, c'est Ah le si, plus Coco, beau on du en a tableau parlé pendant féminin. 3 heures au bureau aujourd'hui. Oui, au bureau. Ce matin. On leur a pas dit que c'était le plus beau du C'était- tournoi. Ah, mais si. moi j'ai adoré. Moi j'adorais. Ça vaut le Tsitsipas Wawrinka chez les hommes. Oui. Converti au circuit Oui. féminin, bien sûr. Il y en a peut-être un qui sera magnifique aussi, ce sera celui entre Ashley Barty et Madison Keys. On va mettre les codes de ce match-là. Ashley Barty, Madison Keys. 2,60 pour Keys, Barty à 1,55. On est parti dans le combo boosté sur du 3-7 entre ces deux joueuses. Et on va pas s'entendre. Alep, encore, premier c'est bien. set fin de match. Non, donc non, là, on voit que Non. tout le monde n'est pas d'accord. Et 3-7 entre Keys et Barty, c'est à 3,70 aussi. Tu vois Barty, toi Moi je vois Barty quand même. Moi, je vois qui. Je t'ai dit qu'on n'allait pas s'entendre. Ah, moi je vois Barty parce que Barty elle a une main, elle a un jeu qui va vraiment qui peut complètement déplaire à Kiss, qui aime le frapper en cadence comme un Stevens. Et l'autre avec sa finesse de jeu, en plus sur une terre battue un peu lourde, on sait que Kiss c'est pas non plus son point fort, le Ouais. déplacement, replacement, avec les petites amortis, les petits slices, les angles qu'elle arrive à trouver. Barty, non, moi je mettrais Barty quand même. Peut-être 3-7, hein, mais je partirais sur Barty. Moi aussi, Barty. Barty à ma droite. On a du Keys à ma gauche. Coco, en tout cas. Et Seul je au crois monde. que Benoît va rejoindre La puissance de qui Ah non, mais j'en sais l'équipe rien. d'en face. Là, j'en sais rien. du tout. Non, il est hyper Ah, parce que compliqué. ce alors Ouais, t'es ouais. sûr qu'Anisimova Je suis bat paumé, Alep, mais celui-là. t'es pas sûr que Barty batte Kiss. Non. Il est D'accord. surprenant, hein. Ah bah ça, oula. Je n'ai vraiment, c'est le parcours de ces joueuses-là, je ne le comprends pas, donc j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qui peut Et se ben, passer. part sur du 3-7. Moi, c'est l'inverse. Oui, ah bah oui, Alep 3-7, moi, il n'y a va aucun gagner. problème. Hein, Mais mais, là, je suis un peu paumé aussi. Je sais pas trop sur celui-là. Compliqué, c'est vrai que si vous avez pas mal, enfin, vous avez pas mal d'argent à mettre, n'allez peut-être pas sur ce match-là. S'il y a un match à C'est quand pas même toucher, c'est compliqué celui-là. ouais, non, ne mais touchez Keys, pas, voilà. regarde, contre Lauren Davis. Blinkova, Non, Blinkova. elle menait 4-1 dans le troisième, elle Alors, se fait attends, rejoindre, attends, elle s'en et sort c'est limite. C'est pas toi qui m'as dit qu'en Grand Chelem, quand on passe la première semaine, la deuxième semaine, t'as un tournoi complètement différent. Et ben en huitième, Hein contre Siniakova, la Siniakova, elle n'avait pas digéré sa victoire contre Osaka, donc il Keys, n'y a elle pas a eu eu de un match. parcours un peu Et ben c'est pour ça que compliqué. c'est Barty qui va Bah pas. oui, c'est Bah, Barty. Barty contre Kenin, c'est quand même très bizarre aussi comme match, quoi, tu vois. Ouais. Putain, quand elle perd le deuxième, tu Oui, te dis je mais suis qu'est-ce que c'est que ce délire là Ouais, non, Où mais- elle a disparu, donc Non, tu mais te dis derrière, je où comprends bien, elle- elle a mis 6-0. Ouais, là, oui, mais bon, parce que la Kenin elle en mettait plus. Enfin, tu vois, là pour moi, il n'y a pas eu de bagarre, c'est des matchs Un peu complètement bizarre. décousus, il n'y a Ouais. pas de repère, je Bah, sais pas ce qui se passe. Comme
Tu regardes les résultats, Vondrousova qui met 2-0 au tour précédent. Non, mais parce que 1-0, Sevastova, elle avait fait 3-0, le match tu vois, du donc, tournoi. C'est pour moi, c'est ça le match du tournoi. C'est Sevastova-Mertens, 3h11, des balles de match sauvées 18. partout. Extraordinaire. C'est parce que tu l'as commenté, mais c'était pas le match du Ah, ben, je peux te dire que c'était très très beau. Les variations de Sevastova avec la patate de Mertens. Je précise quand même qu'il m'a dit hors antenne juste avant qu'il a vu 3 points sur le match d'hier. Donc il peut pas comparer. Nous qui avons vu le c'est match vrai, d'hier, c'est vrai, moi c'est j'ai vrai. vu les deux. C'est vrai. Et celui d'hier était Normalement, on ne meilleur. doit pas divulguer le Non. off. Hein. Mais ça, c'est Qu'est-ce- Coco. et Non, comment- mais c'est vrai que j'ai pas vu vrai que grand tu dois chose pas de divulguer, Vondrousova ça, Martins. tu Je dois ne te pouvais faire, pas. On peut pas. Il y en a trop. Il y en a partout. Mais il peut pas voir tous les matchs. Moi je le Non, mais par comprends. contre, juste pour finir, effectivement, on peut pas voir tous les matchs parce que j'ai envie de dire C'est impossible. Non, mais la programmation. Et puis la programmation. Elle est Comment merdique. tu fais? Vivement les Non, night mais c'est sessions. impossible, c'est impossible. Mais non, mais hier on pouvait pas suivre Federer et Nadal en même temps. Et les Je pense que gens. tout le monde a suivi Federer. Et Ouais, mais imagine, non, mais- imagine les gens qui ont payé une blinde pour aller sur le Châtrier en disant ouais. c'est le central, je vais Ouais, avoir les belles ouais. affiches. Tu te retrouves avec 2 matchs pourraves, alors qu'à côté t'entends Mais Ouais. pourquoi avec Federer va vainquer. On a un copain qui travaille pour le site de la Fédé. Il y a quelqu'un qui a envoyé un mail hier pour se faire rembourser sa place du Oui. central. Mais non. Est-ce que vous pourriez me rembourser ma Il a place? estimé qu'il avait C'est payé pas la trop hauteur cher par rapport à. Non, mais Bah par oui, rapport, non, mais c'est vrai. par rapport à ce qui est la promesse et attendu, par rapport au c'est prix, hein. normal. Ils ont eu un 6-1, 6-4 sur le premier match féminin et derrière ils ont eu un 6-1, 6-1, 6-2 Non, c'était affreux. Hein. de Nadal avec interruption de la pluie en plus. On va les plaindre, tiens, d'avoir été à Roland. On rappelle les Il vous combos faut de boostés. l'équipement comme à Wina, il vous faut 2 écrans pour voir. Mais j'en ai matchs en 2, même mais à un temps. moment tu. Eh ben 3 écrans. Combo Tu verrais boosté, chez il y moi, en a c'est- 2. C'est bon, Coco. Allez, on a fini. Coco. Allez, Djokovic, au moins 2-7 d'écart, plus de 3,57 entre team et 4 chaînes à 2,25. Et chez les femmes, il y a 5 minutes encore pour les prendre. Allez, premier set fin de match et 3-7 entre Keys et Barty. Il y a que On- votre Alep là où je suis pas dessus. Il a raison, Rome, il dit les plus beaux matchs cette année, c'était à Roland-Garros sur le Langlaine. Oui, Exactement. c'est vrai. Ah, il y a eu des très bons. Et le Simone Mathieu. Et Moi, je Et Simone baptise. Mathieu, magnifique. Je le Simone baptise de Mathieu. Simone Mathieu. Il est Pas le nom, extraordinaire. mais le cours, oui. Il vous reste 5 minutes hein, si vous voulez participer Quoi, pas pour le nom l'exclamation quiz Bartoli pour remporter le livre. Et nous, on va passer rapidement à tie-break. Qui s'oppose? C'est ça C'est le ping-pong. Ah, mais moi merde. je dois partir. Eh ben Ah, pas. vas-y, toi. Quitte ce plateau. T'es prête? Julien vient de lui Mais dire tu qui joues veut très jouer. Il dit, bien, ah non, moi, t'es je vais bien. bien. Ah, Elle non, vient elle de a dire- eu un Roland Garros. Attends, les Alors, filles, attends, oui, on va faire, Non, non, non. G contre Marie. Non, non, mais je si, refuse. Non, je refuse. équipe Marie. Je refuse. Mais si, mais bien Je sûr. refuse. Mais ça va être parfait, Moi, je suis ça. pour. Attends, ah bah ouais, attends, attends. Tu pourras moins de foot de nous Oh, ça comme va être moi. beau, ça. Jamais Oh, ça, ça. oh, Et cela dit, moi je vous quitte, hein, Marie. Oui, Vas-y, ciao. fonce. À demain, les amis. Et Jamais soyez ton bons, rappel, soyez je forts. recule. Allez, viens là, viens ici. Oh là 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 là, ça va être bon, ça. Elle Attends, est je fais super l'arbitre. entraînée, Je fais Marie. l'arbitre. Vous avez le droit à un petit peu d'échauffement pour voir. Oh là 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 là. Ah oui, d'accord, c'est tout petit. Hein. Ok. Eh ben, Là, c'est hyper dur. Alors, coup droit, oublie. Hein. Enfin, moi, je sais que j'arrive pas du Ah tout. ouais. Oh, crâneur. Ouais, on veut bien, ouais. Oh là là, Bon. il n'y a rien. Bon, allez, ça Vous va êtes être, prêts? ça va être Hop, pas hop, des hop, hop. Tirage au sort, c'est Géraldine l'invitée, c'est toi qui décide. Celle-là. Donc c'est pour Marie. Tu sers ou tu sers pas? Je sers. Attention, c'est parti. En 5 Point points gagnants. d'exclamation quiz, team Géraldine, team Marie. 20 ouais. € pour la team gagnante. 20 €. Hein. Allez, c'est parti. 1-0, Géraldine. C'est à toi. Allez, break d'entrée. Oh là là, elle est break forte. confirmé, 2-0. Vous avez vu que je vais laisser gagner l'invité? Non, bats-toi. Il y a un partout, il n'y a pas 2-0. Ah, Non, 2-1 non. Marie. Ah non, non. Et non, c'est Non, 2 Il y a 2-1 Géraldine. 2-0. Ah, maintenant. bah, T'inquiète, Coco, tu seras pas viré si je perds. Ah, 2-2. 2-2. Tie break. Ah, 3-2. crack. Allez, au mental. Mais oui, Marion Mat. Fais-moi une Marion. Voilà, Trop de 3-3. puissance. Ace. 3-3. Je suis très mauvais joueur, je suis capable de rage quit, c'est parti. Hein. Ah, service gagnant extraordinaire, 4-3 balles de match. Service extraordinaire sur la ligne, 4-4. Ah, 5-4 Marie. Ah, 5-5. Oh mon Mort Dieu, subite, mon Dieu. mort subite, Je suis non. en pulsation cardiaque, c'est dangereux. On est à combien là? 5-5. Oh là là là, Nul, la brêle. Il y a 6-5 break et des breaks, c'est les nanas. 6-5 Marie. 6-6. On a l'impression de voir Federer Nadal avant l'heure. Qui fait des rires, qui Marie, Nadal. Marie au service. 6-6. Ah, la faute directe, el craquage mentalos. 7-6 pour Ça Marie. peut durer longtemps. Hein. Ouais, là c'est clair. Voilà. Victoire. Oh non, victoire de Marie Belgian Double face à faute, Géraldine. aucun Quelle mental. victoire, quel match. Bravo, C'est Marie. extraordinaire. Merci à tous en tout cas d'avoir été avec nous.
c'est bien beaucoup, commenté en tout cas. Géraldine. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'oubliez pas pour le votre livre, invitation. évidemment, Renaître Marion Bartoli. Voilà, que tu Il as fait tout bien, hein, Benoît. Il sait tout faire. Il hein. sait tout faire, hein. Ouais, T'as vu ouais, il est Promotion, totalement polyvalent, hein. commentaires, exactement. Nous, on se retrouve demain, les amis, à midi, évidemment. Passez une très belle journée pour Roland Garros. S'il ne pleut pas, évidemment. Mais il pleut pas. À demain. Merci encore, Géraldine. Ciao. Ah bah alors nous, tu nous dis pas merci. Franchement, c'est agréable. C'est Bravo, vrai. non, mais je te jure. Bon, c'est la famille, c'est pareil.